Ça fait vraiment longtemps que je veux parler crochet. J'ai même plusieurs sujets en tête, mais je n'arrivais pas à me décider par quoi commencer. Souvent, la logique veut qu'on se présente au tout début, mais je n'ai pas vraiment lancé ce podcast pour parler de moi, pour avoir une sorte d'échange, pour pouvoir vous connaître. En plus, si vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez déjà peut-être un peu. Donc, finalement, je commence par le crochet. Commençons par le commencement, comme on dit. Parlons du crochet. Mais duquel? Avant tout, il y a la technique, mais la technique ne serait pas possible sans l'outil, le crochet. Qu'est-ce qui est primaire, l'œuf ou la poule? De la technique avant toute chose, et pour cela, préfère le crochet. Mais assez de rigolade et de démagogie. En ce qui concerne la technique, j'ai appris à crocheter très jeune, mais après avoir appris à tricoter. Je connaissais tous les points, savais lire les diagrammes, etc. Mais quand je crochetais des napperons ronds, par exemple, j'avais du mal à obtenir quelque chose de plat, de pas conique, bombé. Je suis alors passée au crochet filet. Mais très vite, je m'en suis lassée. Ça me paraissait monotone, assez limitant. J'ai donc laissé de côté le crochet pendant longtemps. Puis, quand j'ai eu cette idée de créer des bijoux et accessoires inspirés par la nature, c'est au crochet que j'ai pensé en premier. Et comme je me croyais nulle en crochet, j'ai commencé à inventer mes propres techniques pour en fait simplifier le processus créatif, comme je me croyais nulle au crochet. Des années plus tard, je me rends compte que ces techniques peuvent paraître compliquées, surtout pour ceux qui sont habitués au crochet traditionnel rang par rang, par exemple. Je peux parler longtemps de mon expérience de crocheteuse, mais je voudrais passer à l'outil maintenant. Quand on parle du crochet comme outil, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, plusieurs critères, comme la taille, le choix du crochet. J'ai été habituée à la finesse en crochet dès mon plus jeune âge, depuis que j'ai appris à crocheter. Donc je préfère des crochets fins, pour mes fleurs aussi et pour la plupart de mes créations. J'ai même 2 crochets de grand-mère, hyper fins. Celui de ma grand-mère, celui de la mienne, et c'est mon grand-père qui l'a arrangé, qui l'a retravaillé pour elle. Et c'était pas assez fin pour elle. Les crochets vendus en magasin n'étaient pas assez fins pour ma grand-mère. Donc c'est lui qui l'a retravaillé. Comparez-le par exemple à ce crochet de 0,5 mm que j'ai. Et puis là, c'est un autre crochet, celui de la grand-mère de ma meilleure amie. Après, même si je préfère des crochets fins, j'ai déjà utilisé des épées et créé de belles choses avec quand même. J'ai même un tuto, mon top broomstick, que j'ai créé en utilisant un crochet 10 mm, je crois. Le choix de la taille est lié au choix de la matière. Souvent, ça joue. Pour moi, c'est souvent le métal, surtout l'inox. Je préfère des crochets fins. Il y a de beaux crochets en bois, bambou, même imprimés en 3D aujourd'hui. Mais même si j'adore le bois, je privilégie le métal, comme j'avais dit. Ça glisse aussi mieux, en plus. La plupart de mes crochets en métal sont simples, sans un poignet ergonomique. Même si on a vraiment de très beaux modèles avec des manches sculptées en bois, en résine époxy avec des inclusions, des interchangeables, des crochets interchangeables, même comme ceux de Knit Pro, par exemple. C'est vraiment tentant quand on les voit, beaux, pratiques pour le rangement, transport, etc. Mais encore une fois, il n'existe pas de crochet très fin comme ça. En tout cas, j'en ai pas vu. Personnellement, j'aime tenir le crochet sans poignée. Ça ne me fait pas mal. Des fois, j'utilise même mes crochets tunisiens, les crochets double pointe en aluminium.
Mais je les utilise pour le crochet classique le plus souvent. C'est pratique pour ne pas tourner le travail, par exemple. Même si ces crochets achetés chez Fil d'Art sont peut-être un peu longs et encombrants pour ça. Ah, ils sont légers, sinon. Le seul bémol est peut-être qu'il n'y a pas de numéro marqué dessus. Mais pour ça, enfin, on peut toujours trouver une solution. Par exemple, utiliser la jauge à aiguille, soit une méthode de grand-mère aussi. On pique une feuille de papier avec le crochet, puis on mesure à la taille de l'orifice. Et puis enfin, au pire aller, il y a le pied à coulisse. Il y a aussi la manière dont on tient le crochet. Ça, c'est marrant parce que quand j'ai appris à crocheter, je me rappelle, c'est ma mère qui m'a appris à crocheter. Et j'avais du mal à tenir le crochet comme le stylo quand on écrit. Et c'était la seule bonne façon de faire, selon elle. Et j'avais tendance à le tenir comme un couteau à couper. Il y a quelques années, je suis repassée à cette méthode intuitivement. Et j'ai découvert que beaucoup de gens crochetaient comme ça, en fait. On peut continuer encore longtemps, mais avant de vous demander de partager votre expérience avec le crochet, je voudrais partager une petite anecdote avec vous. Un petit accident que j'ai eu, en fait, avec un de mes crochets fins. Je me rappelle bien que c'était un crochet 1,25 mm. Je crochetais assise sur le canapé et j'ai oublié de le ranger. Je me suis assise dessus. Mon mari et mes enfants ont bien rigolé quand je les ai appelés au secours. Et ça aurait pu être pire encore, mais ça fait mal quand même. Et je peux vous dire que pour l'extraire, quand on porte un jean, c'était vraiment pas la chose la plus évidente et facile à faire. Introduit tout droit dans la chair, même si on sait dans quel sens tourner, c'est impossible de l'extraire sans douleur, sans accroche. J'en ris aujourd'hui, mais c'était pas marrant, même si c'était vraiment ridicule et comique quand ça m'était arrivé, malgré la souffrance. Mais je vous conseille bien de ranger vos crochets et ne jamais les laisser traîner. Et maintenant, je voudrais bien connaître votre expérience, vos anecdotes, vos préférences, tout ce que vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, on pourra peut-être développer l'un de ces points qu'on avait abordés aujourd'hui. À bientôt, j'espère.